à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. On continue notre semaine d'émissions. Aujourd'hui, nous parlons de procrastination. As-tu l'impression de faire du surplace? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui. Et surtout, nous allons donner des solutions pour sortir de la procrastination. Salut les filles! Hello Evelyne! Vous allez bien? On va très bien. Et toi-même? Ça va très bien. Hier, Nadine, dans ma conclusion, j'ai dit que tu étais une experte en procrastination. Que cela veut-il dire? Ce sera toi qui vas nous le dire. Ce sera toi qui vas nous le dire. C'est toi qui fais le conseil. C'est ça, parce que tu vas être notre coach. Notre coach, Oui. tu vas nous parler de procrastination. Comment sortir de la procrastination? Comment sortir de la procrastination? Je vais partager quelques clés que j'ai appris moi-même à la dure. Donc, je vous partage le fruit de mon expérience. Je procrastine encore, mais dans d'autres éléments, j'ai réussi à sortir de là. Et puis, j'en parle tout à l'heure. C'est super, on a hâte d'entendre tes conseils. En fait, on a tous des domaines, je pense, où on est très efficace et d'autres pas du tout. Et on va voir comment on va réussir à être efficace dans tous les domaines de notre vie et surtout ne plus faire du surplace, ne plus tourner en rond. Et on commence avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Aujourd'hui, dans la pensée du jour, je vais vous donner 2 raisons pour lesquelles vous devriez refuser la procrastination. Et on va également vous encourager à mettre en place des choses dans votre vie qui vous feront quitter le statu quo. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de ne pas procrastiner? Raison numéro 1, si tu procrastines, tu seras obligé de rattraper les saisons passées dans le futur. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas envie de vivre. Il y a des activités qui correspondent au temps présent. On est en train de vivre ce temps présent. Il y a des choses qu'on doit faire aujourd'hui. Et si vous ne les faites pas aujourd'hui, dans le futur, vous serez obligé de rattraper les saisons passées, en fait. La Bible dit dans Ecclésiaste 3 qu'il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Donc, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour tout. Et tout ce que tu ne fais pas aujourd'hui dans ta vie, mais quand demain, et tu vas passer à une autre saison, tu seras hors saison parce que tu n'as pas pu faire certaines choses hier. Et la Bible dit également dans Jean 9, c'est Jésus qui parle, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » En fait, le jour ici correspond à quoi? Le jour correspond à tout ce que tu dois faire aujourd'hui conformément à la volonté de Dieu pour ta vie. Sinon, tu seras hors saison, comme on l'a dit. Donc, c'est important de ne pas procrastiner pour ne pas être obligé de non seulement avoir les défis de la saison actuelle, mais de garder les mêmes défis de la saison passée. Alors, deuxième raison pour laquelle il est important de ne pas procrastiner, c'est que tu risques de rater certaines opportunités et d'éprouver du manque dans différents domaines de ta vie. Quand on sent comme ça, si vous sentez que vous êtes en train de piétiner dans la vie, ça veut dire qu'il y a des choses aujourd'hui que vous n'avez pas encore faites parce que Dieu a prévu qu'on aille de gloire en gloire. C'est ça la norme avec Dieu, c'est qu'on doit toujours progresser, aller de gloire en gloire. Mais si il y a du manque, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas encore, c'est peut-être pas volontaire, mais c'est des endroits où vous faites du surplace, où vous êtes en train de piétiner. La Bible dit dans Proverbe 19 au verset 15, « La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve de la faim ou du manque. » Donc là où il y a nonchalance, il y a du manque. Et parfois, la nonchalance vient de quoi? Ça vient du fait que il y a des activités qu'on n'aime pas faire. Tout simplement, on les remet à plus tard. On se retrouve en train de procrastiner. Et c'est comme ça que, sans le savoir, on entre dans la nonchalance et on perd du temps et ça nous fait rater des opportunités. Et je connais un dicton qui dit, j'ai pas sa formulation exacte, mais ça veut dire à peu près, quand l'opportunité est là, ce n'est plus le temps de la préparation. En fait, c'est trop tard. Lorsque l'opportunité se présente devant toi, c'est plus à ce moment-là que tu dois réfléchir. Donc, toutes les activités que tu ne fais pas aujourd'hui, si tu ne les fais pas, tu risques de rater le jour de l'opportunité. Si David n'avait pas pris le temps d'entretenir le troupeau, mais quand Goliath, son opportunité, entre guillemets, de briller, se serait présentée devant lui, il n'aurait pas eu tout le bagage nécessaire pour l'affronter, en fait. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on ne se prépare pas, on remet à demain des choses, et le jour de l'opportunité,
on n'est tout simplement pas prêt. C'est pour ça qu'il est important, et je veux vraiment vous encourager dans ce sens, à mettre en place des activités qui vous font aller de gloire en gloire et à ne plus rester sur place. Parce que Dieu a promis qu'on irait de gloire en gloire. Identifiez les choses qui vous font procrastiner aujourd'hui. Peut-être c'est des choses que vous ne connaissez pas. Demandez à Dieu de vous montrer ces choses cachées. Et si vous les connaissez, arrangez-vous, positionnez-vous en tout cas pour ne plus procrastiner. Ne vous laissez pas arrêter parce que les choses vous semblent difficiles. Ne faisons pas du surplace. Allons de l'avant et arrêtons de procrastiner. Merci Aurélie, amen. Je veux juste donner rapidement une petite définition de la procrastination parce qu'en fait, c'est peut-être évident, mais certains ne connaissent peut-être pas la définition. C'est simplement repousser au lendemain ou à plus tard, en fait, les choses qu'on pourrait faire tout de suite, immédiatement. Et souvent, en fait, l'excuse de la procrastination, c'est « oui, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire. » Et en fait, c'est tellement une fausse excuse. J'ai entendu un jour un enseignant dire « si tu veux qu'une chose soit faite, confie-la à quelqu'un qui est occupé. Et j'ai réfléchi, je dis « ah, c'est bizarre, ça, si la personne est occupée, elle n'aura pas le temps de le faire. » Mais en réalité, une personne qui est occupée, ça veut dire que c'est une personne en fait qui est en action, qui est en train de produire en continu. Alors qu'en fait, plus on attend, plus on va avoir tendance à procrastiner. Ça paraît complètement paradoxal, mais c'est vraiment une réalité. On a tous en tête des choses qu'on s'était dit qu'on allait faire pendant nos vacances. Alors certains, ça va être le grand nettoyage de printemps dans leur maison ou trier les vêtements, ou bien d'autres, c'était, je sais pas, un rapport à rendre pour les études ou pour le travail ou peu importe. On se dit, ah ben là, j'ai 3 semaines devant moi ou j'ai 1 semaine de congé. Ah voilà tout ce que je vais faire. Et on arrive au dimanche soir et on n'a rien fait. Parce qu'en fait, on n'est pas dans un mode actif. Et pour faire fuir la procrastination, l'une des premières choses, c'est ça, c'est de pouvoir être dans un mode actif, qu'on soit des personnes qui allons être actives, être disposées à produire dans notre vie. On va regarder notre verset du jour. Ecclésiaste, effectivement, nous en dit beaucoup sur ce domaine. Ecclésiaste 5, au verset 4. « Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Et c'est clairement ça, en fait, dans notre vie, parce que là, moi, je parle de petites choses de détail pour illustrer la procrastination, mais en fait, c'est extrêmement dangereux quand Dieu nous confie des choses et on lui dit « Oui, Seigneur, je vais faire telle chose, je prends tel engagement aujourd'hui. » On fait un vœu à Dieu et en fait, il arrive 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Et comme tu le disais, Aurélie, on se retrouve à passer à une nouvelle saison alors qu'on n'a même pas accompli ce qu'on devait faire dans l'ancienne. Et là, ça devient dangereux. La frustration, le sentiment de faire du surplace devient extrêmement dominant. Et quand on dit le thème aujourd'hui, c'est « As-tu l'impression de faire du surplace ?» Parce que des fois, quand on fait du surplace, justement, c'est comme si on a une impression qu'on n'avance pas. C'est peut-être pas clairement que voilà, je vois que j'avance pas, mais j'ai l'impression que c'est comme si je tourne en rond. J'ai l'impression que les choses sont comme en train de stagner. Et une des choses importantes, Aurélie l'a dit dans le verset de Jésus qui dit qu'il doit accomplir des choses pendant qu'il est encore jour. Et je crois que quand on a l'impression de faire du surplace, quand on a l'impression qu'on n'avance pas, c'est comme si je commence ça, j'arrête, je commence ça, j'arrête. Parce que c'est aussi une forme de procrastination. C'est qu'on n'accomplit jamais quelque chose jusqu'à la fin. On fait un petit peu, on fait un petit peu, on fait un petit peu. Et puis on a comme 1001 projets à gauche, à droite. C'est de faire un peu, de revenir, de méditer sur ce verset dont Aurélie a mentionné. Seigneur, montre-moi. Montre-moi c'est quoi ta direction. Montre-moi c'est quoi ta mission pour moi en cette saison. Et au lieu que je fasse un vœu, comme le verset vient de nous dire, et que je n'accomplisse pas mon vœu et que je sorte comme, entre guillemets, menteur devant toi, montre-moi ta mission pour moi en cette saison. Et vaut mieux prendre une petite mission. J'ai aimé lundi, quand Jérémy parlait de la prière, il disait l'importance de ne pas se mettre un objectif tellement grand de 2 heures et finalement, au bout de 30 minutes, c'était vraiment 30 minutes que tu avais accordé à Dieu, puis le reste du temps, tes pensées sont dans X et Y. Mais de la même manière, Seigneur, donne-moi une mission, même si elle est toute petite et je la vois trop petite à mes yeux, je veux quelque chose de plus grand, mais que j'apprenne d'abord à faire ça, à le terminer, et là, ça va m'aider aussi pour les prochaines choses. Ouais, et puis aussi, parfois, quand on remet à plus tard, en parlant de procrastination, mais dans ta tête, tu dis, OK, je vais le faire plus tard. Mais il faut qu'on apprenne à changer notre façon de parler. Et si je le faisais tout de suite? Et si je le faisais maintenant? Et si je le faisais à telle heure aujourd'hui? Et on respecte en fait cette parole nous-mêmes, mais ce serait déjà... il y aurait une grande percée en fait. Et il faut aussi
réaliser que vraiment les choses qu'on procrastine, parfois, c'est les choses qui nous semblent inintéressantes. C'est des choses qu'on n'aime pas trop faire, en fait. Et ça, c'est facile de mettre ces choses de côté, mais il faut l'intégrer et savoir que, OK, c'est pas parce que quelque chose ne m'intéresse pas que je ne dois pas le faire. C'est pas parce que ça me semble difficile aujourd'hui que je vais juste mettre ça à côté. Les héros, c'est des personnes qui ont réalisé des choses difficiles, des choses que les gens ne voulaient pas faire. Là où tout le monde a tourné le dos, là où les autres ont dit plus tard, eux, ils ont pris le problème en main. Et c'est aussi comme ça dans notre vie, c'est que quelque part, tu es celui-là, tu as la responsabilité, en fait, de poser des actions aujourd'hui qui vont te permettre de mener la vie que Dieu a prévue pour toi. Et si tu ne le fais jamais, ou alors si tu le fais dans certains domaines et que les autres domaines ne t'intéressent pas parce qu'ils ne sont pas, comme je dis, ils ne sont pas très intéressants, tu vas louper quelque chose. En fait, il y a une balance qui ne sera pas là quelque part. Donc, c'est à nous, et je me parle à moi-même quand je dis ça, c'est vraiment à nous de nous dire, je veux que ma vie glorifie Dieu dans tous les domaines. Et s'il a prévu que j'aille de gloire en gloire, c'est pas normal qu'il y a des domaines où ça a l'air d'aller et d'autres où ça va pas du tout, et de prendre aussi ces choses en main. C'est ça, mais c'est parce qu'en fait, c'est de l'obéissance, tout simplement, en fait. Porter ce sacrifice, dire, bah oui, je vais le faire, ça va me coûter, c'est certain, ça coûte toujours. Je sais pas, imaginons si Jésus avait attendu 3 mois avant la croix pour entrer dans son ministère. Imaginons toutes les personnes qui n'auraient pas été guéries, toutes les personnes qui n'auraient pas été impactées, les disciples auraient eu tellement peu de temps pour comprendre le message que Jésus transportait, ça aurait été catastrophique. Bah, quand c'est Jésus, on dit, ah bah, évidemment, ça aurait été affreux. Mais en réalité, Dieu a besoin de nous dans certains domaines. Peut-être qu'il t'a demandé, je ne sais pas, d'écrire un livre. Peut-être qu'il t'a demandé de démarrer une association. Peut-être qu'il t'a demandé d'aller partir en mission dans un pays. Peut-être qu'il t'a demandé de finir tes études pour pouvoir accomplir une grande vision dans une entreprise. Et en fait, on repousse, mais en fait, Dieu a besoin de nous dans ces moments-là. Dieu nous appelle à faire quelque chose, et le temps qu'on passe à repousser, bah, c'est du temps où en fait notre vie n'a pas l'impact que notre vie devrait avoir dans la saison justement dans laquelle Dieu nous a appelés. Dieu ne nous appelle pas pour dans 10 ans, c'est certain. C'est ça, on pense qu'on a parfois du temps. Oui. On pense que, OK, non, je suis encore jeune, j'ai le temps pour ces choses. Mais ton demain, c'est aujourd'hui que tu le travailles. Tu le prépares, en fait. C'est ça, c'est de se dire, bah, je ne vais peut-être pas rentrer pleinement dans toute l'ampleur de ma destinée, mais je commence à travailler maintenant. Si Dieu m'en parle maintenant, c'est que j'ai quelque chose à faire, des actes à poser dès maintenant pour pouvoir aller au bout de cette destinée que Dieu me confie. Et oui, le fait de procrastiner dans des domaines aussi importants que les plans de Dieu pour notre vie, que notre destinée, bah, ont des conséquences pas seulement sur nous-mêmes, parce que quand Dieu nous appelle, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Et c'est là où ça devient lourd, en fait. Je sais pas si on n'avait pas accepté de faire l'émission Bonjour chez vous, par exemple, ou Parole de Femmes, ou la chaîne enseigne-moi.com, le site enseigne-moi.com à l'époque, et la chaîne MCI TV aujourd'hui. Ça a des conséquences dans la vie de milliers de personnes. Et c'est là où, en fait, la vision s'élargit. C'est ça. Et il ne faut pas penser que c'est pour les autres. Quand on parle de grandes choses, on parle de procrastiner et tout, les gens pensent que c'est réservé à une élite, à certaines personnes. Du coup, ce n'est pas très grave si moi, je ne me mets pas en action pour le faire. En fait, Dieu ne fait exception de personne. Donc, il ne faut pas penser que c'est pour les autres. Et vraiment, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous ressentez que vous faites du surplace, peu importe le domaine dans lequel c'est, vous voyez que là, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, on ne doit pas se voiler la face, c'est qu'il y a un problème. Et il faut, comme Nadine le disait, aller dans la présence de Dieu pour dire, montre-moi ce que je dois faire aujourd'hui dans ce domaine de ma vie. C'est quoi les choses cachées? Est-ce qu'il y a des choses que je ne comprends peut-être pas, mais qui me font encore rester là? Ça, c'est une chose. Et si aussi bon, ça, c'est un autre sujet dont on va peut-être parler dans une prochaine émission, mais ça ne sert à rien non plus de courir pour ne pas faire les choses que Dieu ne nous a pas appelés à faire et de repousser justement les choses qu'on devait faire aujourd'hui que le Seigneur attend de nous, en fait. Effectivement, il ne faut pas se tromper d'action à poser, tout à fait. On va enchaîner avec toi, Nadine. Alors, on va voir les conseils que tu as à nous donner pour sortir de la procrastination dans la rubrique Conseils du coach.
On t'écoute, Nadine. D'accord. Alors, comment sortir de la procrastination? Je crois qu'on s'est tous reconnus, en tout cas, qu'on a des domaines dans lesquels on procrastine, hein, chacun d'entre nous, que ce soit par rapport à la vie de tous les jours, aller laver sa voiture, faire son ménage, ou encore par rapport au travail ou par rapport à des plans, des projets comme ça, de livres, d'écriture, d'organismes, peu importe. Il y a un domaine ou un autre où vous procrastinez sûrement. En tout cas, moi, je sais qu'il y en a. Alors, comment sortir de là? Déjà, je vais juste remettre la définition de la procrastination. Yveline l'a dit tout à l'heure. La procrastination, dans sa définition la plus simple, c'est la tendance à ajourner, à remettre systématiquement au lendemain. Donc, tendance, donc ça veut dire c'est comme quelque chose qui vient souvent, une habitude qui est là, à remettre systématiquement au lendemain. Alors, il y a quelques points que j'aimerais partager avec vous pour vous aider, pour nous aider en tout cas, à sortir de la procrastination. Le premier point, ce serait de cerner le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous procrastinez? Pourquoi est-ce que je procrastine par rapport à ce que je dois faire, par rapport à ce qui est devant moi? Et des fois, en fait, dans la vie, on veut continuer. On va aller étape après étape, puis on va aller à l'étape suivante. Mais des fois, c'est important de s'asseoir et de comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'agis d'une certaine manière? C'est quoi mon système de pensée? Pourquoi est-ce que j'ai des réactions pareilles, etc. Et quand on comprend le pourquoi, ça permet que la prochaine fois qu'une la même situation, peut-être sous une autre forme, se présente devant nous, on est capable de réagir parce qu'on comprend en fait que c'est la même chose mais présentée différemment. Peut-être aujourd'hui, c'est par rapport à mon emploi, mais demain, ça va être par rapport à mon ministère à l'église. Peut-être après-demain, c'est par rapport à autre chose. La situation, elle est différente, mais la racine est la même. Alors, quand on comprend le pourquoi, ça nous aide pour plus tard. Et il y a plusieurs raisons pourquoi les gens procrastinent. Des fois, c'est la peur d'échouer, tout simplement. La paresse, le fait que la tâche est trop grande, ou bien que la tâche même, elle est tellement grande qu'on ne sait pas par où commencer, du coup on ne commence pas, donc on procrastine. Des fois c'est parce que justement la tâche elle est trop simple, donc on se dit on va attendre, ou bien elle nous intéresse tout simplement pas, on va attendre à plus tard. Des fois aussi c'est parce que on attend confirmation sur confirmation. Il a parlé tout à l'heure de quelqu'un à qui Dieu a parlé de faire un organisme ou d'écrire un livre ou de faire du ministère. Tu sais, quand tu dois sortir de ta zone de confort, et là c'est comme si j'attends d'abord un rêve, après j'attends une parole, après j'attends ceci. Mais des fois, il y a des moments donnés, on regarde dans les actes, les apôtres, Paul, des fois, va aller quelque part, il est allé, il a fini. Les Juifs vont lui dire, reste avec nous. Il dit, non, 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 je dois aller ailleurs, je dois continuer ma mission. Il n'attend pas confirmation après confirmation avant d'aller à chaque endroit. Parce qu'il avait déjà reçu le message original que Jésus lui avait parlé, apporte mon évangile. Donc, il apporte tout simplement. Et pour vous, il y a certains d'entre vous, vous procrastinez, vous attendez une autre confirmation, un autre rêve, une autre prophétie, une autre parole, alors que Dieu vous a déjà parlé. Cette parole qu'il vous a donnée, elle est encore active aujourd'hui. Donc, allez avec la parole que Dieu vous a donnée. Et évidemment, lorsqu'on doit sortir de notre zone de confort, lorsqu'on doit être étiré dans notre façon de fonctionner, ça peut être tellement un défi et ça peut nous faire peur et du coup, on procrastine, du coup, on ne fait rien. Et du coup, on est un peu comme dans l'évangile, on parle de cette personne qui va cacher le talent, qui va dire je préfère le cacher pour ne rien faire, je reste dans un statu quo. Mais rester dans un statu quo, c'est pas ça qui fait avancer l'évangile. Ça prend que chacun de nous mette sa main à la pâte et vraiment cerner le pourquoi. Si vous avez identifié que c'est un pourquoi de peur d'échouer, de peur de vous lancer, cernez ce pourquoi-là et réglez-le une bonne fois pour toutes. Ça va vous aider pour les prochaines fois. La deuxième chose qui va nous aider à sortir de la procrastination, c'est de réaliser ce que l'on perd. Aurélien en a parlé dans sa pensée. Des fois, il y a un moment donné, il y a un momentum. Il y a un moment donné, c'est le moment clé, c'est le timing divin, c'est là qu'on doit agir. Et on ne le fait pas par procrastination. Et si on réalisait ce que l'on perdait vraiment, si le Seigneur devrait nous ouvrir les yeux, et peut-être dans la prière de dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux, à tel moment, peut-être que c'était à ce moment-là que vous deviez écrire votre livre parce qu'il y avait une dame qui devait lire votre livre l'année d'après. Peut-être que c'était à ce moment-là que vous deviez vous lancer dans telle chose parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui attendait. Il y avait une cause à effet, en fait. Et vous étiez la cause. C'était vous, en faisant le premier pas, qui allait donner un effet plus tard. Et vraiment, réaliser ce que l'on perd va nous aider à arrêter de procrastiner. Parce qu'on se rend compte que les défis, les enjeux sont beaucoup plus grands. Peut-être que moi, je me dis, je procrastine par rapport à mes études et c'est pas plus grave que ça. Mais si tu te rends compte que le Seigneur il a mis une onction sur ta vie et quand tu vas sortir avec ce diplôme, c'est pas juste un diplôme comme les autres parce que toi, tu arrives avec une onction
particulière, à ce moment-là, ça va nous aider à dire non, je dois arrêter de procrastiner. Je dois saisir ce momentum alors que je sens dans mon cœur ce désir de faire cette tâche. C'est à ce moment-là que je dois le saisir parce qu'il y a un moment clé que je ne dois pas manquer. La troisième chose, la troisième clé en tout cas qui va nous aider, c'est aussi de réévaluer ses défis. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois, on procrastine justement parce qu'on a des défis qui sont trop grands et on a comme trop pris en fait. On a trop de choses à faire et du coup, on n'arrive pas à commencer quelque part. Et des fois, réévaluer ses défis, c'est juste de travailler de façon séquentielle pour dire, OK, aujourd'hui, peut-être que là, j'en ai trop. Et donc, du coup, ça me dépasse et puis ça me fatigue tout d'un coup. Alors, je vais y aller étape par étape. Je vais scinder mes histoires. Je vais mettre un agenda en place. Je vais mettre des outils, en tout cas, pour y aller étape par étape, pour réévaluer ces défis-là. Des fois aussi, nos défis, on n'en a pas assez, tout simplement. Un jeune qui finit l'école, votre enfant, votre ado qui finit l'école, qui arrive à la maison à 15 heures, et qui a toute la soirée, et vous dites, mais comment tu n'as pas fait tes devoirs? Tu avais toute la soirée, peut-être qu'il avait juste un seul devoir. Il n'avait rien à faire, il se dit, j'ai le temps, et finalement, la soirée est terminée. Moi, je me rappelle, petit témoignage, parce que j'ai dit, j'ai procrastiné. Quand j'étais à l'université, quand on donnait le travail, le syllabus en début de session, et s'il y a des étudiants, vous allez vous reconnaître, que si la date limite pour remettre le travail était le 15 novembre, mais j'allais à la bibliothèque le 14. Et c'est là que je travaillais en roche, mais parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais, mais quand je travaille en roche sous pression, c'est là que je produis quelque chose de bon, c'est là vraiment que les idées viennent, parce que quand tu t'assois devant ton cahier, ton ordinateur, et que la date limite est tellement loin, tu as comme l'impression que tu n'as pas d'idée. Mais quand tu es à la dernière minute, c'est là que les idées viennent. Mais c'est comme ça que l'ennemi vous ment. C'est comme ça que la procrastination vous ment. La procrastination vous dit, attends à la dernière minute, parce que c'est là vraiment que tu auras une énergie comme ça pour le faire rapidement. Mais une fois, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un travail et j'avais une bonne note et j'ai relu mon travail et je me suis dit, en fait, si j'aurais pris le temps, d'abord, il y avait des coquilles. Si j'aurais pris le temps, j'aurais peut-être poussé cette idée plus loin, j'aurais trouvé autre chose, j'aurais rajouté une recherche de plus, j'aurais fait quelque chose de plus profond, de meilleur. Et c'est ça aussi, des fois quand on procrastine, on obtient quand même des résultats. Si vous avez procrastiné pour faire le ménage chez vous, vous allez finir par le faire. La maison va être quand même bien, mais à quel prix? Si vous avez procrastiné pour un travail, pour remettre votre rapport, vous allez quand même le faire. Mais à quel prix? Si vous aurez pris le temps de le faire avant, le résultat aurait été beaucoup mieux. Et peut-être que vous n'aurez pas frustré des gens autour de vous parce que là, du coup, vous vous réveillez pour faire votre rapport à la dernière minute. Et là, c'est vos collègues de travail qui sont stressés parce que vous leur demandez des éléments à faire, à fournir à la dernière minute, etc. et etc. Donc, c'est important de réévaluer ces défis et de comprendre aussi ce que la procrastination aussi nous ment en nous faisant croire que oui, on peut attendre à la dernière minute, on aura un résultat, mais le résultat ne sera jamais aussi bien que si on aurait pris le temps de le faire dans le temps qu'il fallait. Et le dernier conseil que j'aimerais donner, c'est de rechercher l'impulsion du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand je repense aux apôtres, je me dis, waouh, eux, ils ne procrastinaient pas. Eux, ils procrastinaient pas. Ils étaient là en train d'aller à gauche, à droite, en train d'amener l'évangile, en train de dire voilà ce qu'on doit faire. Dieu nous appelle à la mission, à l'action aujourd'hui et pas demain. Quand Jésus va leur dire écoutez, je pars, je vous envoie le Saint-Esprit, ils se sont mis en marche, ils se sont réunis, ils persévéraient dans la prière. C'était pas le jour 1 que Jésus leur a parlé que le Saint-Esprit est arrivé. Ils ont persévéré, ils ont continué. Ils sont pas rentrés chez eux en disant bon, on verra, etc., etc. Et aujourd'hui, on est tous bénéficiaires aussi du ministère que Paul, que Silas, que Pierre, que Jacques, que toutes ces personnes ont fait parce qu'ils ne sont pas restés dans la procrastination. Alors c'est pour ça que c'est important de rechercher l'impulsion du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne vraiment cette impulsion pour faire des choses. Et des fois, on est assis et des fois, l'ennemi sait que lorsqu'on va se lever, lorsqu'on va décider de mettre les choses en place, sortir de la procrastination, on aura tellement un effet... il y aura tellement un bénéfice, il y aura tellement un résultat fort pour le royaume par rapport à tout ça que l'ennemi va aussi nous distraire, nous garder dans cette procrastination. Mais Saint-Esprit, donne-moi cette impulsion que toi seul peux me donner. Donne-moi cette force pour faire le travail que tu m'as appelé à faire. Que vous soyez une maman au foyer. Peut-être pour vous, vous procrastinez dans le rangement de votre maison. Mais Seigneur, donne-moi la force de le faire parce que quand je fais ces choses-là, je donne un bon exemple à mes enfants. Je donne un foyer qui est agréable à tout le monde. Peut-être que vous êtes au travail, peut-être que vous êtes dans le ministère, peu importe. Recherchez l'impulsion du Saint-Esprit pour faire ce que vous devez faire. J'aime cette parole dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21.
car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Mais c'est ce qui m'intéresse, ça dit ici, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Que vous soyez poussés par le Saint-Esprit pour faire des choses, poussés par le Saint-Esprit pour sortir de la procrastination, poussés par le Saint-Esprit pour accomplir les choses que Dieu vous a demandé de faire. Et comme on lisait tout à l'heure, la Bible dit dans Jacques 4, versets 13 à 14, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. » Et c'est vrai, demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui est le jour où est-ce qu'on doit faire des choses. Et de penser que je peux procrastiner, je peux remettre à demain, je peux attendre à plus tard, c'est comme si de penser que Dieu me doit un demain, Dieu me doit un après-demain. Le timing que je dois faire, c'est plus le timing de Dieu, ça devient mon timing. Dieu me demande de faire cette chose, mais je dis non, je le ferai dans 2 semaines. Dieu, dans 2 semaines, assure-toi que les choses soient en place pour que je puisse le faire dans 2 semaines. C'est un peu renverser l'ordre. C'est Dieu qui nous a appelés, notre lendemain appartient à lui, le temps appartient à lui et il faut vraiment marcher dans ce sens-là. Et vraiment, je veux vous inviter à vous repentir et vraiment à prier par rapport à ça. Parce que vraiment, on se fait voler par la procrastination. On se fait réellement, littéralement voler. Et je vous encourage aussi à trouver des ressources. Il y a ici, sur Bonjour chez vous, on a reçu à quelques reprises Mathieu Desroches, qui est une entreprise aussi par rapport à la productivité. Et il y a d'autres ressources comme ça. Vous pouvez de façon concrète vous mettre un agenda, de façon concrète, vous mettre des rappels, de façon concrète, vous établir un plan de match en disant que j'ai un projet tel, on a dit de réévaluer ces défis, je ne vais pas prendre 15 projets, j'ai prié, le Seigneur me montre que la priorité, c'est ça. Donc, dans tout ça, j'ai une priorité et à partir de là, je vais mettre en place des choses pour pouvoir atteindre ce que je dois atteindre. La distraction aujourd'hui est un fléau avec nos téléphones. On n'est plus capable de se concentrer. Au bout de 5 minutes, nos pensées vont à gauche, à droite. Donc, la procrastination arrive à tout le monde. Mais c'est possible de s'en sortir avec des solutions qu'on met en place. Merci beaucoup Nadine, super conseil du coach. Et finalement, en t'écoutant, je me disais, c'est un petit peu, ça rejoint ce qu'on disait lundi. Jérémy, avec Frank, on parlait, non, avec toi Aurélie, excuse-moi, c'était toi lundi. On parlait justement de trouver des temps, d'avoir une vie disciplinée pour passer du temps dans la prière, passer des temps de qualité avec Dieu. Et on réalise que c'est toujours une histoire de discipline, mais de prise de décision aussi. Et vous pouvez vraiment décider que ça change. C'est pas quelque chose. Vous pouvez pas dire moi je suis comme ça, je procrastine toujours. C'est certain qu'il y a des profils, des personnalités qui ont plus tendance à travailler, comme tu le disais, à travailler mieux dans le rush. Mais je te rejoins totalement. Quand on attend tellement la dernière minute, ce qu'on va produire va avoir un résultat correct. Un bon résultat, mais vous pourriez vraiment atteindre l'excellence, une vraie qualité si vous aviez quelques jours de plus pour vous relire, pour approfondir vos recherches, pour peut-être poser des questions à droite à gauche, pour creuser et rendre un rapport peut-être de meilleure qualité pour votre travail ou pour vos études ou différents domaines. Et vraiment, c'est important, c'est un sujet important parce que je pense que si on apprend à ne pas procrastiner dans les petites choses de notre vie, on ne le fera pas dans les plus grandes qui vont avoir une influence jusqu'à notre destinée. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On va se retrouver demain. Demain, nous allons parler de l'Halloween. Et oui, on arrive dans cette période, vous le savez, ce week-end, ce sera dans certains pays qui célèbrent l'Halloween. Ce sera une période un petit peu particulière et vous avez des enfants et vous vous posez peut-être des questions ou des collègues de travail ou autres. Eh bien, demain, on va voir ce que la Bible pense de tout ça. Et nous aurons donc une rubrique « Pasteur, j'ai une question » qui répondra aux parents spécifiquement. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.